Plusieurs d'entre vous m'ont posé la question récemment, est-ce qu'on peut vraiment se détacher du regard des autres et surtout comment faire pour se lâcher, pour ne plus être prisonnier du regard des autres? Je vous mets les questions entières, vous pouvez les lire pendant que je parle. En réalité, il y a deux composantes à prendre en compte quand on veut sortir du regard des autres. La première composante, ça va être une composante mentale. De réussir à comprendre que tant que vous donnez de l'importance au regard des autres, votre vie n'est pas entre vos mains. Vous n'êtes pas aux commandes de votre vie, c'est pas vous qui tenez le volant, vous laissez les autres conduire, vous dirigez là où ils le veulent. En réalité, quand on y réfléchit bien, c'est la pire chose à faire que de faire les choses pour les autres. Parce que vous allez pouvoir aller vers des directions vers lesquelles vous n'aviez pas du tout envie d'aller, juste parce que vous avez envie d'être aimé, envie d'être accepté, soit par une personne, soit par un groupe de personnes, soit par l'intégralité de la Terre. Il y a souvent ce syndrome-là, chez les personnes timides ou chez les personnes qui manquent de confiance en elles, de vouloir être aimé par absolument tout le monde, que ce soit dans la pièce, dans sa classe, dans un événement. Et ça, c'est catastrophique parce que quelle que soit votre personnalité, quelles que soient vos opinions, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Il y aura toujours quelqu'un pour qui ça sera pas bien. Il y aura toujours quelqu'un qui pensera que vous avez tort. Et si vous essayez de changer pour plaire à tout le monde, de changer vos réactions, de changer vos actions pour que tout le monde vous aime, en réalité, vous allez être tellement lisse que personne ne va vous détester, peut-être. Quoique même, il y a 2-3 personnes qui vont bien réussir à le faire. Mais surtout, vous serez tellement lisse qu'il n'y a personne qui va vous aimer vraiment. Vous allez gommer petit à petit toutes vos qualités, toutes vos spécificités, et surtout, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes autour de vous. Parce que si vous cachez qui vous êtes vraiment et que vous essayez de plaire à tout le monde, vous n'allez pas faire ce tri naturel qui se serait fait si vous aviez montré votre personnalité à 100% dès le début. Et en réalité, c'est compréhensible parce qu'on a tous cette envie de plaire, on a tous ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être accepté, d'être intégré dans les groupes. C'est même lié à notre évolution parce qu'il y a très longtemps, si vous étiez rejeté du groupe, vous aviez moins de chances de survie que si vous étiez dans une tribu, dans un groupe. Donc cette peur du regard des autres, elle est ancrée là-dedans. Sauf qu'à l'époque moderne, il n'y a aucun danger de mort à être rejeté par une petite partie des gens. Et même au contraire, c'est quelque chose de très sain. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Vous avez besoin de mener votre vie, telle que vous l'entendez, conformément à vos valeurs importantes, et derrière, ça attirera autour de vous les bonnes personnes. Donc la première composante pour réussir à se détacher du regard des autres, c'est de comprendre que votre valeur ne dépend que de vous, de vos choix, de votre mode de vie, de la façon dont vous allez entreprendre vos actions, la façon que vous aurez d'interagir avec les autres. Et vous verrez que plus vous ferez confiance, plus vous ferez vos choix en fonction de vous-même et de vos valeurs importantes, et plus vous allez réussir à vous détacher du regard des autres. Donc ça, c'est la partie théorique, réussir à se convaincre que votre valeur ne dépend que de vous, pas des autres. Et la deuxième partie, ça va être une désensibilisation sur le terrain. Vous allez devoir, très régulièrement, sortir de votre zone de confort, vous mettre dans des situations où, d'habitude, vous seriez prisonnier du regard des autres. Moi, quand j'étais timide, c'était dès que j'étais avec une personne inconnue. J'essayais d'être validé par tout le monde, même par des inconnus, et du coup, ça me paralysait complètement. J'arrivais pas à en placer une parce que j'étais tout le temps dans ma tête à me dire « Oui, mais si je dis ça, il va pas m'aimer. Si je dis ça, il va me juger. Si je fais le même genre de blague que je fais avec mes amis proches, bah là, du coup, il y a des gens qui vont pas aimer. » Et en réalité, bah, je ne plaisais à tout le monde. Je faisais aucune rencontre. J'arrivais pas à trouver de copines, et j'arrivais très peu à me faire des nouveaux amis. Les seules personnes que je transformais en amis, c'est les personnes qui étaient des amis d'amis et que je voyais des dizaines de fois et qui commençaient au bout d'un moment à voir ma vraie personnalité. Donc en réalité, à vouloir plaire aux autres, je plaisais à personne. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qui se passe quasiment à chaque fois dès qu'une personne est sujette au regard des autres. Donc comment faire pour se désensibiliser? Ça va être le fait de donner de plus en plus son opinion, de faire des choses qui nous plaisent vraiment plutôt que de dire ce que les autres ont envie d'entendre. D'oser avouer des goûts personnels, des choses un peu honteuses, mais de les dire avec le sourire. Si tout le monde aime une série et que vous n'aimez pas, au lieu de faire semblant et de dire « ouais, c'est pas mal », si vous dites que c'est pas mal juste pour vous faire aimer par les autres, en réalité, vous marquerez aucun point. Alors que si au contraire, vous assumez et vous dites « j'ai commencé à regarder cette série, en fait, j'ai pas du tout accroché parce qu'il y a tel point et tel point que j'ai pas du tout aimé, mais peut-être que j'ai raté quelque chose, essayez de me convaincre que votre série est bien. » Et là, ça met une discussion qui est passionnante, ça vous donne de la personnalité, ça vous fait marquer des points. Et peut-être même que dans les autres personnes, il y en a une autre qui faisait semblant et qui dira « bah ouais, en fait, maintenant que tu le dis, moi non plus, j'ai pas trop kiffé cette série. » Et vous allez voir que même quand on n'est pas d'accord avec les autres, ça amène des discussions intéressantes. Les gens se souviennent plus de vous et ont plus envie de vous revoir que si vous aviez fait semblant, si vous aviez une personnalité super lisse. Si vous voulez mon plan détaillé pour faire ces deux actions, je vous ai mis un code promo de 120 € sur la formation qui traite du sujet. Ça s'appelle Devenir naturel à 100% face aux autres et je vous mets le lien dans la description. Donc faites ces deux choses. L'aspect mental de vous dire que non, votre vie n'est pas contrôlée par les autres. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui savez ce qui est bon ou non. C'est vous qui vous connaissez mieux. Et si vous choisissez de ne faire que des actions qui vous rendent fiers, eh bien là, vous prendrez vraiment confiance en vous, que les autres vous valident ou non. Et une fois que vous avez compris ça, allez régulièrement dans des endroits, dans des lieux qui vous challengent d'habitude, ou d'habitude vous ressentez le regard des autres, en essayant à chaque fois de vous en détacher un peu plus. À chaque fois que vous sortez, essayez d'être 1% plus naturel, de donner un peu plus votre avis. Bien sûr, dès la première fois, ça va pas marcher à 100%. Il y a forcément des moments où vous allez vous sentir gêné. Et c'est normal. Rome ne s'est pas faite en un jour et vous ne sortirez pas de l'emprise du regard des autres en une journée non plus. Faut être réaliste.
Mais en quelques mois, ou même en quelques semaines, si vous faites les bonnes actions, ça peut aller assez vite en fait. Vous n'allez pas vous en débarrasser à 100% immédiatement, mais peut-être suffisamment pour vous sentir mieux en soirée, pour passer des meilleurs moments, pour ne plus vous sentir comme un intrus dans les réunions professionnelles ou avec des gens que vous connaissez peu. Donc ça vaut le coup de faire ce travail sur soi et d'être vraiment vous-même dès le début. Encore une fois, plus vous attendez pour montrer votre vraie personnalité, plus c'est du temps de perdu. Parce que vous allez passer des mois à essayer de cacher ce que vous pensez vraiment juste pour être bien vu par les autres, et au final vous vous rendez compte peut-être au bout d'1 ou 2 ans que vous n'êtes pas du tout compatible avec la personne en face. Alors que si vous aviez été vous-même dès le début, vous l'auriez vu en quelques minutes. Et s'il y a encore une dernière chose qui pourrait vous convaincre de faire ce travail pour vous détacher des regards des autres, c'est qu'en réalité dans votre vie, vous n'avez absolument pas besoin de plaire aux 6, 7 ou 8 milliards, je ne sais plus exactement combien on est sur cette planète. Et si vous arrivez à plaire à une personne amoureusement, à une vingtaine de personnes amicalement avec qui vous êtes super proche, avec qui vous entendez super bien, votre vie sera géniale. Vous n'avez pas besoin de 8 milliards de personnes qui vous valident. Vous avez besoin juste d'une petite poignée de gens qui vous adorent tel que vous êtes, vraiment. Des gens qui vont savoir qui vous êtes et qui vous acceptent réellement. Donc montrez qui vous êtes. Essayez de trouver ces gens, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. Mes chers progresseurs, je vous souhaite de faire des progrès rapides par rapport au regard des autres. Je vous rappelle qu'il y a une réduction sur mon programme seulement pendant quelques jours après la sortie de cette vidéo. D'ailleurs, au passage, le fait de parler de mes formations dans cette vidéo, ça va aussi filtrer. Il y a des gens à qui ça va pas plaire, qui vont jamais regarder une autre vidéo de ma chaîne et c'est très bien ainsi. Par contre, je m'entoure de gens qui vont m'aimer tel que je suis, qui vont accepter le fait que ça soit mon métier depuis longtemps et qui ne vont voir aucun problème à ça. Et je vous incite à faire pareil dans votre vie. La finalité, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire vraiment à 100% à quelques personnes qui nous correspondent vraiment. Le message est passé. Mes chers progresseurs, je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas, le progrès, c'est la vie.